Est-ce que j'ai toute votre attention? Bien, si vous ne m'écoutez pas avec la plus grande attention, certaines choses vont vous échapper. Je ne m'arrêterai pas, je ne me répéterai pas, et vous ne m'interromprez pas. Vous pensez parce que vous êtes assis là et parce que je suis ici, vous avez la maîtrise des événements? Vous vous trompez. C'est moi qui maîtrise la situation, parce que vous ne savez pas tout ce que je sais. Maintenant, vous allez devoir me promettre quelque chose. Vous allez écouter attentivement, et vous ne me jugerez pas avant que j'ai fini. Mais, si vous choisissez de rester, souvenez-vous que vous avez choisi de rester. Dès cet instant, je ne pourrai être tenu responsable de ce qui va suivre. C'est vous qui en serez responsable. Écoutez-moi attentivement. Un café, s'il vous plaît. Oh! Qu'est-ce que je lui sers, petite dame? Je ne sais pas, je n'ai envie de rien. Rien? Désolé, on n'a pas ça ici. J'ai juste envie de me jeter sous un train. Ah mais vous voyez, je n'ai pas de casquette de chef de gare, alors si vous voulez rester, il va falloir consommer. Bon bah je vais prendre une bière, quand on a des idées suicidaires. Une bière, ça me paraît tout à fait approprié, non? Quoi comme bière? Une mort subite. Je n'ai pas de bière belge. Bah qu'est-ce que vous avez? De la pression? Et qu'est-ce que vous avez comme pression? De la pression ordinaire. C'est tout? Tout à l'heure, vous trouvez qu'il n'y avait pas assez de choix et maintenant, vous ne savez pas quoi prendre? Le passé, plus ça passe, plus c'est du passé. C'est la seule chose qui fait ça. Bon, une pression ordinaire, ça ira très bien. Vous savez, ici, les gens ne viennent pas prendre de la bière. De la bière, ils en ont chez eux au frigo. Vous avez raison, ils viennent sûrement chez vous pour trouver un peu de chaleur humaine. Vous êtes une marrante, vous attendez quelqu'un? Si j'attendais quelqu'un, j'irais m'asseoir à une de ces tables et je me referais une beauté. Je ne serais pas là, ébouriffée, à parler toute seule. Merci. Mais non, mais vous, ce n'est pas pareil. Un patron de bistrot, c'est un peu comme un psychanalyste ou un curé. On peut tout lui raconter, mais rien lui demander. Surtout pas s'il a un problème avec sa mère, ou si ça lui arrive d'avoir de mauvaises pensées. Vous avez un problème avec votre mère? Ça vous arrive d'avoir de mauvaises pensées? Ça ne vous regarde pas. Bah vous voyez bien. Vous venez chercher les ennuis, c'est ça? Je suis venue ici pour chercher l'inspiration. Ah ouais? Les poètes vont souvent au bistrot pour trouver l'inspiration. Vous ne saviez pas? S'il y a une vie après la mort, faudrait pas qu'à la fin de l'autre vie, on remeure. Si, tous mes clients sont des poètes. Il paraît que chaque jour, en France, 2 bistrots mettent la clé sous la porte. Je l'ai vu dans le journal de ce matin. Je ne lis pas les journaux. Pourtant, vous en vendez. Je vends des cigarettes, pourtant je n'en fume pas. Où iront les poètes pour trouver l'inspiration quand tous les bistrots auront été remplacés par des McDonald's? Qu'ils aillent au diable! Mais non, croyez-moi. Quand il ne restera plus que des fast-foods au coin des rues, tous les poètes n'écriront plus que de la littérature de gare. C'est pour ça que vous avez envie de vous jeter sous un train? Peut-être parce que j'ai peur de ne plus trouver l'inspiration. Ah, et c'est ici que vous pensez trouver l'inspiration? Bah, je pourrais toujours raconter ma vie, ou bien la vôtre. On peut être payé pour raconter sa vie? Tous mes clients font ça gratuitement. Ma grand-mère, même quand elle restait silencieuse, c'était bien raconté. Oh là là. In the beginning, at the boring time back in 1999, the man killed the lion between punishment and crime. Qu'est-ce que tu regardes? Les résultats du loto, ils vont bientôt les afficher à l'écran, là.
Tu joues au loto? J'ai eu envie d'essayer. Pourquoi pas? Combien la super cagnotte? 115 millions. 115 millions. T'es en train de calculer? Oh, à partir d'une certaine somme, on n'a plus de référence. Si je te dis qu'une étoile est à 115 millions d'années-lumière, tu te demandes pas combien ça fait un kilomètre. Ni combien ça te coûtera en gasoil pour aller avec ta Twingo? T'as joué quoi comme numéro? Mon numéro d'inscription au chômage. La chance serait aux audacieux. Tu te rends compte si on gagnait? J'ai un peu de mal à imaginer. Plus besoin de se lever le lundi pour aller bosser. Ouais, tout plaqué. Tout? Qu'est-ce que tu ferais si t'avais 115 millions, là, tout de suite? Enfin, 57 millions et demi et... Attends, on est ensemble, non? Pour le meilleur et pour le pire. Je sais pas, tu gagnes 10 000 euros, t'es content, tu te payes un petit extra. Je veux dire, ça te change pas la vie, mais 115 millions? Il y a un avant et un après. Là, tu deviens carrément quelqu'un d'autre. C'est comme une deuxième naissance. Ça fait presque peur, non? Je pense que je pourrais gérer. Tu penses que notre couple y résisterait? Le meilleur paradis fiscal, c'est encore de rien gagner. Tu es sûr que c'est une bonne idée Quoi? de prendre un dernier verre ensemble? On a été mariés pendant 10 ans. On va pas se quitter comme ça dans le bureau d'un juge. Ce serait trop triste. Oui. Et pour ces messieurs dames, Qu'est-ce que tu prends? Je ne sais. Champagne? Pourquoi pas? Alors, 2 coupes, s'il vous plaît. désolé, je n'ai que de la blanquette des Limoux pour les kirs. Vous savez, ici, on est à côté de la gare. On n'a pas souvent l'occasion de faire péter la veuve Clicquot. Bon, alors, un café? Moi aussi. Et 2 expressos. Moi, je suis tout le temps tout seul. Comme ça, le jour où je serai tout seul, c'est déjà fait. Viens donc, divin nectar, viens donc, inspire-moi. Je ne veux qu'un désert, mon Antigone et toi. À peine j'ai senti ta vapeur odorante, soudain, de ton climat la chaleur pénétrante, réveille tous mes sens, sans trouble, sans chaos. Mes pensées plus nombreux accourent à grands flots. Mon idée était triste, aride, dépouillée. Elle rit, elle sort et chemin habillée. Et je crois, du génie éprouvant au réveil, voir dans chaque goutte un rayon du soleil. Ce qui est bien avec le vin chaud, c'est qu'on peut en boire du froid. Ah, bonjour. Bonjour. Ça va? Ah, pardon, avec votre masque, je ne vous avais pas reconnu. Non, non, ce n'est pas grave. Et puis, moi qui suis déjà un peu sourd, quand on me parle à travers un morceau de tissu, je n'avais pas reconnu votre voix non plus. Comment allez-vous? Ça va? Et les affaires, ça va? Oh oui, oui. Et remarquez, la bourse, elle ne se porte pas si mal, malgré la crise. Oui, enfin, quand on est dans l'enseignement comme moi, vous savez, Et votre femme? ma femme,
Oui, la dernière fois que je l'ai vue, elle avait un gros rhume. Comment va-t-elle? Elle est morte. Non, pas possible. Ce n'est sûrement pas un simple rhume. Non, ce n'était pas un rhume. Mais je suis vraiment désolé. C'est vraiment terrible cette maladie. C'est arrivé quand? Il y a une dizaine d'années à peu près. Je vois. Donc elle n'est pas morte de la... Elle est morte d'une leucémie. D'accord. Donc vous n'êtes pas... Apparemment pas. Désolé. Avec Monsieur Mars, je vous avais pris pour... Mais on se connaît ou bien? À vrai dire, je ne sais pas, finalement. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Bon, bah, bonne journée. Oui, bonne journée à vous aussi. Eh bien, bonjour à votre dame. Enfin, je veux dire, toutes mes condoléances. Merci. Allô, la brasserie? Oui, vous êtes bien à la brasserie, j'écoute. Vous pouvez me passer le patron, s'il vous plaît? C'est lui-même, monsieur, c'est pourquoi? Oui, c'est Monsieur Moignon à l'appareil. On s'est vu à midi. Je lui ai pris un rhum pomme à l'huile, un plat du jour et une crème caramel. Oui, peut-être, je m'excuse, mais vous savez que je n'ai pas en tête les commandes de tous mes clients. Oui, mais moi je suis le Monsieur Brun qui travaille juste en face. Je viens 2 à 3 fois par semaine depuis 2 ans déjà. J'ai souvent un costume gris avec une cravate verte. Et des métiers, il vaut mieux être complètement con pour mieux les faire. Je vous remets maintenant. Et vous n'avez pas une petite moustache aussi? Oui, voilà, c'est ça. Ah oui, je vous remets maintenant. Je peux faire quelque chose pour vous? Vous avez oublié quelque chose tout à l'heure? Non, c'est vous qui avez... C'est plutôt vous qui avez oublié quelque chose. Et on a oublié quoi? On n'a pas oublié de vous faire payer, j'espère. Ah non, ça, y a pas de risque chez vous. Pourquoi personne ne le fait? On vous regarde, c'est déjà bien pour ce que vous dites. Je ne peux pas quand même, je ne peux pas quand même rester 3 heures au téléphone. Je vous écoute, quel est le problème? Le problème, monsieur, c'est que je vous appelle depuis un téléphone portable. Je suis dans les toilettes de votre bistrot depuis 2 heures déjà. Quoi? Vous êtes aux toilettes en bas? Pourquoi vous ne montez pas au lieu de nous téléphoner? Mais parce que je ne peux pas, figurez-vous. Il n'y a plus de papier. Le voilà, le problème. Dans un air, tu as tous les organes. C'est une façon formidable d'optimiser les espaces. T'as vu cet arbre comme il est beau? Ouais. Il fait tellement partie du paysage. Fini par ne plus le voir. C'est un chêne. On n'était pas encore nés, il était déjà là. Mais comment tu le sais puisqu'on n'était pas nés? On avait accroché une balançoire à une de ses branches quand on était petits. Il était déjà aussi grand. Tu ne te souviens pas? Non. Moi, oui.
Je t'ai cassé le bras en tombant de cette satanée balançoire. Tu t'es cassé tellement de trucs. Comment veux-tu que je m'en souvienne? Une fois, tu t'es même cassé le cul. Le coccyx. C'est simple. Quand je t'imagine petite, je te revois avec un plâtre. Regarde, même sur les photos de classe, tu as toujours un bras en écharpe, une paire de béquilles ou un gros pansement. C'est à se demander comment tu as fait pour arriver entière jusqu'ici. Toi, tu ne t'es jamais rien cassé. Comme cet arbre-là. Pourtant, j'ai fait les mêmes bêtises que toi. Moi aussi, j'ai vécu dangereusement. T'as toujours eu plus de chance que moi. Je t'en ai souvent voulu pour ça. Tu crois vraiment que c'est moi qui ai eu de la chance? Mais c'est ça, traite-moi d'empoté. Bon, où est-ce que tu veux en venir avec Tuna? Il a résisté à toutes les tempêtes. Pas une seule branche de cassé. Comme toi. Dans une centaine d'années, il sera encore là. Oui, mais même s'il est encore debout, il est peut-être déjà rongé de l'intérieur. Regarde, il n'a plus une feuille sur le caillou. Comme moi, justement. Mais c'est normal, on est en automne. Ah oui, c'est vrai, je n'ai pas vu passer l'été. De ma fenêtre à l'hôpital, j'avais la vue sur le parking de champ. Ça va repousser au printemps, tu verras. Et mes cheveux, tu crois qu'ils vont repousser au printemps? Tiens, j'en mets ma main à couper. La culture populaire, c'est quand tous les cons connaissent Mozart. Un soir, un peu fatigué, vous voulûtes vous asseoir dans un café neuf qui formait le coin d'un quartier neuf. Encore tout plein de gravois et montrant déjà glorieusement ses splendeurs inachevées. Le café étincelait, le gaz lui-même y déployait toute l'ardeur d'un début, et éclairé de toutes ses forces et murs aveuglant de blancheur, les nappes éblouissantes des miroirs, les ors des baguettes et des corniches, les pages au jour rebondis traînées par les chiens en laisse, les dames riant aux faucons perchés sur leurs poings, les nymphes et les déesses, portant sur leur tête des fruits, des pâtés, du gibier, les ébés et les ganymèdes, présentant à bras tendus la petite amphore à bavaroise, ou l'obélisque bicolore des glaces panachées, toute l'histoire et toute la mythologie mise au service de la goinfrerie. Droit devant nous, sur la chaussée, se tenait un brave homme d'une quarantaine d'années, au visage fatigué, à la barbe grisonnante, tenant d'une main un petit garçon et portant sur l'autre bras un petit être trop faible pour marcher. Il remplissait l'office de bonne et faisait prendre à ses enfants l'air du soir, tous en guenilles. Ses trois visages étaient extraordinairement sérieux, et ses 6 yeux contemplaient fixement le café nouveau, avec une admiration égale mais nuancée par l'âge. Les yeux du père disaient « Que c'est beau, que c'est beau ». On dirait que tout l'or du pauvre monde est porté sur ses murs. L'enfant disait que c'est beau, cette maison qui peut faire entrer les gens qui ne sont pas comme nous. Quant aux yeux du plus petit, ils étaient si fascinés qu'ils pouvaient exprimer autre chose qu'une joie stupide et profonde. C'est un pigeon picoleur. Il a le sens de l'orientation. Que pour aller au bistrot.